les avantages, nous, on va dire, moi j'aime bien ce système-là parce que j'estime que beaucoup de choses se passent dans l'axe du terrain. Ce que j'estime être l'axe du terrain, ce qu'on estime être l'axe du terrain, pardon, c'est la largeur des 16-50, donc 40 mètres. Donc l'avantage de ce système à 3, c'est que tu mets plus de densité que l'adversaire, souvent, si lui ne joue pas dans le même système, sur cette largeur-là. Donc nous, par exemple, on utilise un système à 3 défenseurs avec une pointe basse ou un losange au milieu et une pointe. Donc ça veut dire que sur l'axe du terrain, on a quasi tous nos joueurs sur cette largeur-là, plus nos pistons qui, eux, avalent un peu plus les espaces, ont un rôle un peu plus voilà, d'attaquer les espaces, d'attaquer la profondeur. Donc ce système-là, pour moi, le gros avantage, c'est ça. C'est qu'il te permet, dans l'utilisation du ballon, d'avoir une densité supérieure à l'adversaire. Quand tu es plus nombreux, c'est un peu plus simple d'avoir la maîtrise du jeu. Et étant donné que la maîtrise du jeu, c'est notre cheval de bataille, pour moi, c'est le gros avantage au niveau offensif de ce système à 3. Après, sur l'aspect défensif, voilà, le fait d'avoir 3 joueurs qui restent quasi systématiquement, parce que ces mecs-là, ils vont pas dédoubler, ils se projettent rarement, ils sortent par moment sur la sortie de balle, ils sortent avec le ballon, mais de manière générale, voilà, ils ont une certaine vigilance à avoir. On reste à 3 selon les affinités de chacun, c'est 3 plus 1, 3 plus 2, selon pour les plus frileux, même si franchement 3 plus 2, c'est pas trop. Et le reste, participe vraiment à l'action offensive. Et ces mecs-là qui restent, les 4 mecs qui restent, ils sont là, ce qu'on appelle en vigilance défensive. Et, euh, et l'atout défensif de ce système à 3, c'est que à 3 plus 1, voire même 4-3, si tu as des mecs costauds avec des jambes, ça doit te permettre de préserver l'équilibre, de retarder l'échéance du déséquilibre pour permettre à tout le monde de rentrer. Ce qui n'est pas forcément le cas quand si tes deux latéraux se sont un peu trop projetés, qu'il ne te reste qu'une charnière centrale à 2, voire une sentinelle qui traîne un petit peu plus haut. Voilà. Là, tu as 3 mecs à plat qui doivent être capables sur la largeur de préserver l'équilibre, de retarder l'échéance, de reculer, de fermer l'axe du jeu et sur les transitions, de gagner du temps pour que les partenaires rentrent. Pour moi, c'est les deux gros atouts offensifs et défensifs du système à 3. Les inconvénients du 3 derrière, pour moi, c'est surtout au niveau des profils que tu dois rechercher. Parce que, parce que le rôle de piston est vraiment particulier. Voilà, il faut être une machine pour jouer à ce poste-là. Parce qu'on te demande d'avoir aussi bien la capacité de défendre, on va dire, sur des joueurs rapides, mais aussi d'attaquer ces espaces-là. Donc le mec, il doit être capable, quand on parle que des pistons, d'être un bon défenseur et d'être aussi un bon attaquant. Donc on lui demande déjà beaucoup. Des moments quand on veut déjà au poste d'excentré et de latéraux, des moments c'est difficile. Et là ça l'est encore plus, je trouve. Voilà. Au niveau des profils, je trouve qu'il y a ce souci-là. Les 3 de derrière, il y a des garçons qui peuvent jouer dans une charnière centrale un peu plus traditionnelle, qui seront plus en difficulté dans une défense à 3, parce que quand tu es sur les côtés de cette défense à 3, tu dois avoir les jambes pour aller défendre dans les couloirs. Donc c'est vrai que par le passé, j'ai joué avec des garçons qui avaient beaucoup de jambes. Pour ceux qui sont au plus haut niveau, comme Wesley ou William, c'est vrai que c'est des mecs qui ont des jambes et qui sont capables, dans des systèmes comme cela, d'aller fermer le long de ligne, d'aller prendre les courses d'un ailier couloir. Donc c'est vrai que les profils recherchés quand tu es à 3, je trouve que sur certains postes, ils sont plus complets et on demande un joueur plus complet que voilà. À l'inverse, dans les profils, il y a quand même un atout, c'est que ça a ouvert, j'ai trouvé ces défenses à 3, ça a ouvert de la place à des joueurs de plus petite taille qui, certains coachs, souvent les coachs pro sont un peu rédhibitoires à ce niveau-là. Voilà, quand le garçon il fait un 75, on dit non, il ne peut pas jouer derrière dans l'axe. Alors que dans une défense à 3, les coachs au-dessus sont un peu plus ouverts. Voilà, justement parce qu'ils sont conscients qu'il y a besoin quand même d'une certaine mobilité, notamment pour ce poste-là, pour aller fermer. Et donc voilà au niveau des profils. L'autre difficulté de ce système à 3, euh, je dirais, comment dire, c'est qu'on doit encore plus être coordonné dans ce qu'on veut faire. Voilà. Parce que si tu subis le jeu dans une défense à 3 et que l'adversaire il arrive à coller tes pistons
dans une défense à 5 au lieu d'à 3, et bah, tu n'es plus dans ce que tu voulais faire. Voilà. Donc ça te demande une coordination, une maîtrise du jeu qui fait que bah, c'est moi qui maîtrise le jeu. Donc c'est moi qui décide de mettre mes pistons haut. Dès que je subis le jeu, putain, je suis en bas et je suis dans ma défense à 5 presque à plat, et je galère. Voilà, et ça demande du coup pour presser une coordination presque pas au millimètre près mais au mètre près. Voilà, parce que tes trois de derrière doivent pousser le piston, qui doivent permettre de pousser, d'aller chercher là-haut. Donc voilà, il y a des équipes hein, qui le font très bien au très haut niveau. Je me souviens du Chelsea de Conte aussi, qui le faisait de manière incroyable. Voilà, cette capacité à ce que ton piston défende sur le latéral adverse et que l'adversaire ne te colle pas ton piston à côté de tes trois centraux, parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment bah, je pense, le rapport de force et la bagarre. Donc voilà, après, ben, encore une fois, ça génère beaucoup de densité dans la largeur du jeu, donc ça demande des joueurs avec une qualité technique supérieure.